On va parler de santé, et précisément d'anorexie et de boulimie, avec notre invité présent en 7 minutes, le professeur Vincent Daudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de psychiatrie à la faculté de médecine et de maïeutique de Lille. Vous avez publié déjà il y a quelques mois ce livre, Anorexie, boulimie en fin de compte, avec un petit jeu de mots. On en saura plus dans un instant. Déjà, si vous deviez quand même, voilà, pour poser les bases, en général, définir ces deux maladies, l'anorexie et la boulimie. Alors, l'anorexie et la boulimie, ce sont des troubles des conduites alimentaires. C'est 600 000 personnes en France qui en sont atteintes, donc c'est un vrai problème de santé publique. L'anorexie, ce sont des personnes, souvent des jeunes filles, qui vont volontairement arrêter de manger pour pouvoir perdre du poids et qui, en général, vont associer une activité physique outrancière. La boulimie, ça va être sous forme de crise alimentaire où les patients vont absorber des quantités pharaoniques de nourriture sur un temps court et ensuite avoir des conduites de vomissement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des maladies qu'on appelle aujourd'hui des toxicomanies, des équivalents d'addiction sans drogue, sans produit. L'anorexique, quand elle réussit à jeûner, va ressentir des sensations qui sont proches de la prise d'amphétamine ou de cocaïne, c'est-à-dire se sentir euphorique, se sentir pleine d'énergie, capable intellectuellement de faire des performances, capable d'endurance physique, jusqu'à ce que le corps lâche. La boulimique, elle, est addicte à ces crises alimentaires, et dans les deux cas, on va vraiment être sur des addictions. Alors, ce qui est important de repérer, c'est que ces addictions vont survenir sur un terrain qui est propice, c'est-à-dire sur une forme de fragilité au point de départ. Et cette distinction, de noter bien que ce sont des toxicomanies, est assez récente, mais c'est primordial pour comprendre et pour soigner. C'est très important de le repérer comme une toxicomanie, entre guillemets, parce qu'on va avoir des approches médicales qui seront un peu équivalentes à celles que l'on a avec des patients qui présentent des toxicomanies. Pour en parler donc et pour surtout livrer une approche pédagogique, vous publiez donc ce livre, je le disais, aux éditions DDB, de Clé de Brouwer, hein, donc Anorexie, boulimie en fin de compte. Alors vous le voyez, il y a donc un jeu de mots, puisque c'est un conte, alors peut-être pas un conte de fées quand même que vous écrivez là, mais c'est en tout cas une fiction. Vous prenez la plume en évoquant voilà, le destin d'une jeune fille, et c'est sous forme de conte. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de partir d'une narration sous forme d'un conte, parce que le conte a une valeur très pédagogique, tout en étant capable de pouvoir dire simplement des choses compliquées. Parce que ce sont des maladies compliquées, il y a vraiment une dimension mystérieuse de ces maladies, et le conte était vraiment la manière la plus adaptée pour pouvoir faire passer des messages et ne pas trop simplifier les choses, et pas non plus trop les complexifier. Le personnage principal, c'est donc cette jeune fille, Ève, née au moment des fêtes, un peu avant Noël. C'est un personnage de fiction, malgré tout, votre quotidien, forcément, vous a aidé à écrire en s'inspirant des cas cliniques que vous avez pu rencontrer. Ève, c'est un personnage de fiction, mais qui regroupe l'ensemble des jeunes patientes que moi j'ai suivies depuis de nombreuses années pour des problématiques alimentaires. Alors, ce qui est le côté fantastique du conte, c'est plus les métaphores qui sont utilisées, comme les lunettes introscopiques pour parler, par exemple, de la psychothérapie ou de la psychanalyse, ou aussi de l'avatar qui est utilisé en particulier à la fin du conte, comme une manière d'exprimer aussi les liens que j'appelle moi transgénérationnels. Le conte, cette forme d'écriture, c'est pour adoucir finalement le mal, l'anorexie, la boulimie, c'est pour être plus pédagogique. Non, c'est pas pour adoucir, c'est vraiment dans un esprit de pédagogie, de faire en sorte que tout le monde, aussi bien soignants, médecins, mais aussi les patients, l'environnement, la famille, puissent véritablement comprendre, rentrer au cœur de la problématique alimentaire. Sans être dans un livre 100% médical qui serait réservé aux médecins, justement, pour que voilà, les victimes, entre guillemets, mais surtout les accompagnants puissent bien comprendre et se projeter aussi. Voilà, la difficulté de l'exercice, c'est vraiment de ne pas être soit dans quelque chose de trop médical, donc avec un discours trop ésotérique, ou être dans une approche trop simpliste qui apporte pas grand-chose au lecteur. C'est vraiment, voilà, vous le dites, pour les proches, par exemple, pour comprendre, avoir les clés finalement, parce que c'est un mal que l'on a du mal à comprendre. On est un peu désemparé parfois quand on est tout simplement voilà, les parents de ces jeunes malades. C'est une maladie qu'on ne comprend pas. Pourquoi quelqu'un, à un moment donné, décide d'arrêter de manger?
Et le problème ne se résout pas à la question de la nourriture, mais vient sous-tendre une complexité, une souffrance plus ancienne. Moi, j'appelle ça une forme d'insécurité de base. Et en fait, ce qui se passe dans un contexte sociétal où le corps a beaucoup d'importance, c'est que les symptômes vont se déplacer sur le corps et sur l'alimentation, comme une manière de circonscrire une angoisse, une inquiétude, une mésestime de soi, un manque de confiance sur un espace qui paraît maîtrisable. Mais lorsqu'on a dit ça, il faut revenir sur toute la problématique d'insécurité et comprendre quelle est cette insécurité. Alors pour comprendre, mais aussi bien sûr à l'arrivée aussi pour soigner, Oui, il y a les parcours de soins, des nouvelles propositions thérapeutiques que vous également évoquez dans le livre. Donc comprendre, c'est aussi soigner. Comprendre, c'est comprendre que l'anorexie comme la boulimie va trouver des origines sur des traumatismes plus ou moins récents, sur des problématiques familiales, sur des secrets de famille. Et à partir de là, on va pouvoir proposer des soins qui ne sont pas simplement des soins médicaux, pas simplement psychologiques, mais aussi un travail sur ce que l'on appelle les thérapies familiales, aussi un travail sur les approches à médiation corporelle. Les massages, les enveloppements, le travail sur les odeurs, enfin, toute une série de techniques novatrices que nous avons mis en place et qui permet de soigner ces maladies. Et tout ce que, voilà, on le disait, se retrouve donc dans ce livre en fin de compte, sans dévoiler la fin, dire si ça se finit bien, une note positive. Ça se finit bien. L'anorexie, la boulimie aujourd'hui se soigne bien, malgré tout. Alors, ça reste des maladies complexes qui nécessitent des prises en charge longues, comme les toxicomanies, comme l'alcoolisme, comme les dépendances au cannabis. Lorsque les patients sont vraiment engagés dans un processus de soins, que les équipes sont bien formées à la prise en charge des troubles alimentaires, que la famille joue le jeu, alors oui, ça se guérit bien. Le problème, c'est lorsque on a affaire à des résistances de la part des patients, de la part des familles, ou peut-être des manques de savoir-faire des équipes qui font qu'on va passer à côté de toute une synergie à mettre en place. Voilà, c'est vraiment une synergie à mettre en place. Et une partie des clés de la réussite sont donc dans ce livre signé du professeur Vincent Daudin, Anorexie, boulimie. En fin de compte, un conte inspiré de certaines histoires vraies de votre vécu. Merci Vincent Daudin d'être venu aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre accueil. Sur notre plateau pour nous présenter ce livre aux éditions de Clés de Brouwer. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations.